On va corriger cet exercice de Polynésie juin 2019 de spécialité qui avait pour but à la fin de montrer que racine de 3 était irrationnelle. Et on verra d'ailleurs plusieurs façons de montrer que racine de 3 est irrationnelle. Il nous en proposait une qui était assez difficile à retenir, puisqu'il s'agissait d'utiliser des matrices. Donc on en verra d'autres qu'il faut savoir utiliser. Donc ici, on avait une matrice de 2 à coefficient entier, et on définissait donc très classiquement deux suites UN et Vn, et la relation de récurrence étant UN plus 1, Vn plus 1 étant égal à m fois la matrice UN Vn. Alors la première question était très très simple, puisqu'il s'agissait de conjecturer les valeurs possibles du chiffre des unités des termes de la suite Vn. Alors, il nous les donnait dans un tableau. Donc, les chiffres des unités, ici, c'est 0, 1, 4, 5, 6, 9. Et on reprend 0, 1, 4, 5, 6, 9, puis encore après 0, etc. Donc, on peut écrire tout simplement, on peut conjecturer. Bon, je suis un peu sans voix, et j'avoue que même pendant les vidéos, Yanis, il arrive à s'infiltrer. Bon, alors on peut conjecturer, c'est insupportable, on peut conjecturer que les valeurs possibles donc du chiffre des unités de Vn sont alors 0, 1, 4, 5, 6 et 9. Voilà, ça c'était pas une question très difficile. On va passer maintenant à la question suivante. On admet que pour tout entier naturel n, un plus 3 Vn plus 3 égale m cube fois un Vn. Bon, on aurait pu le démontrer aussi. Enfin, on nous demande de l'admettre, c'est mieux. C'est moins de travail. Justifier que donc on a cette relation un plus 3 et Vn plus 3 en fonction du n et Vn. Donc pour ça, on va bien évidemment calculer m au cube. Donc on a m qui est égal à la matrice 2, 1, 3, 2. M carré, c'est donc 2, 1, 3, 2 multiplié par elle-même, 2, 1, 3, 2. Ça nous donne comme matrice, donc on multiplie 2 fois 2, 4, plus 3 fois 2, donc 6. Après, 2 fois 3, 6, plus 3 fois 2, 6. Non, j'ai fait une erreur. 1000 excuses. Voilà. Ici, c'était 2 fois 2, 4, plus 3 fois 1, donc 3. Voilà, je suis encore sous le coup du choc de tout à l'heure. 1 fois 2, 2, plus 2 fois 1, 2. 1 fois 3, 3, plus 2 fois 2, 4. Ce qui nous donne la matrice 7, 4, 12, 7. Et enfin, et m au cube, donc qui va être égal à m carré fois m, ou m fois m carré, ça fait partie du cas où ça commute. Donc m carré, on écrit sa valeur que nous venons de trouver. Alors bien sûr, on va vérifier tous ces résultats, parce que si on a faux ici, on est mal. Donc je devrais déjà vérifier m carré. Mais bon, j'ai terminé le calcul. Alors 7 fois 2, 14, plus 12 fois 1, 14 plus 12. Après 7 fois 3, 21, plus 12 fois 2, 24. 4 fois 2, 8 plus 7. 4 fois 3, 12 plus 14. Ce qui nous donne 26, 15
45 et 26. Alors, ce qui augure bien, parce qu'on retrouve bien ces coefficients ici, alors prenons la calculatrice pour vérifier les calculs de produits et de puissance de matrice. On sait qu'on peut le faire avec la machine. Donc, on va d'abord dans matrice. Puis dans matrice, donc on a plusieurs onglets. On a l'onglet nom, c'est pour récupérer le nom des matrices pour faire des calculs. On a maths lorsqu'on veut faire des opérations sur les matrices. Et donc ici, on va éditer. Bon, alors on pourrait chercher le nom M, mais enfin, c'est pas très intéressant. Je vais l'appeler A, c'est très bien. Alors, il faut donner sa dimension. Ben, c'est 2 lignes et 2 colonnes ici. On va rentrer donc les coefficients. Donc 2. Là, c'était 3. 1 et 2. Voilà, on a défini la matrice A. Donc maintenant, on va reprendre la page de calcul. Et on va calculer A au carré. Donc pour ça, il faut écrire A puissance 2. Donc la matrice A, si vous avez bien observé, elle est écrite entre crochets dans la calculatrice, vous voyez. Donc on récupère son nom en tapant sur matrice, et dans l'onglet des noms, bah, on voit toutes les matrices qui sont définies, puis on voit leur dimension à côté, ce qui permet de se rappeler un petit peu où on en est. Donc A au carré, on aurait pu écrire A fois A. Alors on va comparer avec ce qu'on avait. Donc ici c'est 7, 4, 12, 7. Et nous on avait bien obtenu 7, 4, 12, 7. Donc on est bon. Et on va faire la même chose, non pas puissance 2, mais puissance 3. Bon, pour faire la manip, donc on appuie sur matrice. Dans l'onglet des noms, on choisit le nom de sa matrice, ici A, et puissance 3, donc chapeau 3. Et on obtient donc 26, 15, 45, 26. 26, 15, 45, 26. C'est ce que nous avons obtenu. Donc on est serein, mais il faut quand même faire le détail des calculs au correcteur, au moins comme je l'ai fait ici, pour qu'on puisse deviner d'où ça se, enfin, qu'on puisse voir d'où ça sort. Hein. Si on écrit juste le résultat, on sait très bien que vous l'aurez fait avec la machine, ça ne vaudra pas grand-chose. Alors, on sait que pour tout n dans le grand N, donc la matrice UN plus 3, VN plus 3 est égale à M au cube, c'est-à-dire, on va la réécrire tout de suite concrètement, 26, 15, 45, 26, fois la matrice UN et VN, ça c'est d'après l'énoncé. Donc, on va réécrire UN plus 3, VN plus 3, égale, alors 26 fois UN, plus 45 fois VN, enfin 15 fois UN, plus la réponse sous forme d'un UN plus 3 et VN plus égale respectivement à 26 UN plus 40. Et ici 15 UN plus 26 VN. Voilà, donc c'est calculer M au cube. Il fallait savoir que pour calculer M au cube, il fallait d'abord calculer M carré et multiplier M carré par M. Quand on a fait un peu de matrice, donc on connaît cette méthode et ce n'est donc pas très difficile. Passion suivre que pour tout entier naturel n, Vn plus 3 égale Vn, enfin est congru à Vn modulo 5. Alors je vais peut-être écrire les réponses. Oh, c'est pas grave. Bien, alors, on va utiliser bien sûr le résultat précédent puisque c'est marqué en déduire. Donc, d'après la question 2a, pour tout n dans grand N, que vaut Vn plus 3? Donc on reprend le résultat de la question précédente, hein, même si vous n'êtes pas arrivé à le faire, vous pouvez quand même utiliser le résultat de la question précédente. Plus 26 Vn. Donc là, on a une égalité en dur. On va passer aux congruences. Ainsi, Vn plus 3 est aussi congru, donc, à 15 Un plus 26 Vn modulo 5. Donc je le note entre parenthèses, on peut le noter entre crochets, hein, les deux notations sont tolérées. Eh bien, c'est très simple maintenant, puisqu'on va calculer 15 et 26 modulo 5. Or, 15, c'est pareil que 0 est congru à 0 modulo 5.
et 26 est congru à 1 modulo 5. Alors si on veut la justification pour faire plaisir au correcteur, on peut écrire que 15 c'est 5 fois 3. Et ici 26 c'est 5 fois 5 plus 1. D'où Vn plus 3 égale, donc à la place de 15, on va mettre 0. À la place de 26, on met 1, alors c'est congru. Modulo 5. Donc, pour tout n dans grand N, on a bien démontré que Vn plus 3 était congru à Vn modulo 5. C'était pas très difficile, il suffisait d'utiliser la question précédente. Alors, on va passer maintenant à la question 3. Donc on va prendre R, un entier naturel fixé, et il faut démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence que pour tout entier Q, V3Q plus R égale VR, est congru à VR modulo 5. Alors, il faut faire un raisonnement par récurrence, il nous le demande, mais on fait le raisonnement par récurrence sur un entier. Donc ici, il faut choisir sur quel entier il faut le faire. Alors là, il nous propose deux entiers, R et Q. Bien, alors pour avoir la réponse à cette interrogation, ici, R, il était fixé. Donc on ne va pas y toucher. Par contre, ici, on nous demandait de démontrer que pour tout entier naturel Q. Donc c'est pour ça que la récurrence, elle va se faire sur Q. Bon, alors je vais taper un petit peu, parce que comme il y a beaucoup de texte, ça va être un peu pénible à écrire, puis j'écris mal. Alors, on va annoncer. Alors, on n'annonce pas le raisonnement par récurrence parce que c'est déjà fait, mais c'est bien d'écrire sur quel entier on fait la récurrence. Montrons donc par récurrence sur Q qui lui est dans grand N que donc ce qui nous est annoncé 3Q plus R est congru à VR modulo 5. Alors, on commence toujours par l'initialisation. Montrons que la proposition est vraie au rang. Donc ici, le premier rang, c'est 0 puisque Q est dans grand N. Alors, on peut écrire Q égale à 0 pour rappeler que la récurrence se fait sur Q. Donc, on va calculer V indice 3Q plus R. Alors, on a V indice 3 fois Q plus R, donc 3 fois 0 plus R, qui n'est autre que V indice R. Donc, si on a une égalité en dur, on aura une égalité modulo 5. Modulo 5. Et on conclut en disant que la proposition est vraie au rang 0. On va passer maintenant à l'hérédité. Supposons que la proposition soit vraie au rang Q. Alors on peut écrire fixé parce que c'est dans notre tête, mais bon, on n'est pas obligé. Donc supposons que la proposition soit vraie au rang Q, c'est-à-dire, c'est bien de préciser, c'est-à-dire qu'on va supposer exactement ceci. Et montrons qu'elle reste vraie au rang Q plus 1. C'est-à-dire qu'on va montrer
que cette proposition est toujours vraie lorsqu'on remplace Q par Q plus 1, ce que je fais ici. Donc on va le modifier un petit peu. Ça nous donne donc V indice 3Q plus 3 plus R. Et donc je vais marquer plus 3 ici. Et congru à VR modulo 5. Alors, il faut se rappeler qu'on vient juste de démontrer que pour tout n dans grand N, Vn plus 3 est congru à Vn modulo 5. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Et la question 2A, 2B, pardon. Donc on va citer pour tout n dans n, V indice n plus 3 est congru à V indice n modulo 5. Donc, alors on ne va pas partir de l'égalité, je vais partir juste, bien évidemment, on ne va pas partir de ce qu'on veut démontrer. On va partir juste du membre de gauche. V indice 3Q plus 3 plus R, c'est donc la même chose que V indice 3Q plus R. Donc on peut préciser, ici on a pris N égale 3Q plus R. Voilà. On peut le mettre en couleur. N, on a pris 3Q plus R. Donc on voit bien. Je vais y arriver. Voilà, on voit bien que V de 3Q plus R. Donc voilà. Donc on voit bien que V indice N plus 3 est congru à V indice N modulo 5. Et maintenant qu'on a obtenu ce résultat-là, on se ramène en fait à l'hypothèse de récurrence qui nous dit qui est ici, pardon, on se ramène à l'hypothèse de récurrence qui nous dit que V indice 3Q plus R est congru à VR, donc il n'y a plus qu'à l'écrire. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, je vais la recopier. On a ceci. Alors, on peut même le recopier bien en dessous pour faire voir au correcteur le fil de notre raisonnement. Voilà. Ainsi, eh bien, V indice 3Q plus 3 plus R est bien congru à V indice R modulo 5. Ce qu'il fallait prouver. Et maintenant on conclut. Conclusion. Alors on peut aussi écrire ici que la proposition est donc vraie au rang Q plus 1. La conclusion, d'après le principe de récurrence, on a démontré que, on va recopier ceci, on a démontré, pardon, et là on peut rajouter un pour tout Q dans grand N, V indice 3Q plus R est congru à VR modulo 5. Voilà, aucune difficulté technique ici, il suffisait d'écrire, c'était un exercice d'écriture. Alors il faut en déduire maintenant que pour tout n, dans grand N, Vn est congru soit à 0, soit à 1, soit à 4, modulo 5. Alors, on vient de démontrer quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, V indice 3Q plus R est congru à VR. Donc ça ne dépend pas de 3Q. Donc pour cela, pour démontrer que Vn c'est soit 0, soit 1, soit 4 modulo 5, eh bien on va effectuer la division euclidienne de n par 3.
Et on va avoir 3 restes possibles, qui seront les petits r. Et ces 3 restes possibles, donc 0, 1 ou 2, quand on fait la division euclidienne par 3, nous donneront naissance aux valeurs possibles de V, c'est-à-dire V0, V1 ou V2, qui seront les 3 restes possibles, les 3 valeurs possibles, pardon, de Vn modulo 5. Donc on va l'écrire ceci. Alors, effectuons la division euclidienne de n par 3. Ainsi, c'est pas très pratique, je vais insérer un saut de page. Voilà. Ainsi, il existe, je vais l'appeler Q justement. Et R, alors, il existe un unique dans le cours. Ici, l'unicité ne nous est pas très, très utile. Donc on peut juste écrire il existe Q dans grand N et R dans grand N aussi. Avec, bien sûr, le reste, lui, étant compris entre 0 et 3 au sens strict, 2 au sens large, tel que N égale 3Q plus R. Donc, Vn, en fait, il s'écrit V indice 3Q plus R. Voilà. Une fois qu'on a écrit ça, on va utiliser le résultat précédent. Premier cas. Si R égale 0, alors V indice N, c'est en fait V indice 3Q. Donc, d'après la question précédente, c'est-à-dire d'après la question 3, Vn va être congru, puisque c'est V indice 3Q, va être congru à V indice 0 modulo 5. Or, V0, quelle est sa valeur à V0? Donc il faut regarder l'énoncé, c'est écrit tout en haut de l'énoncé. Je peux vous le refaire voir. Clac. Il est ici V0, c'est 0. Donc on redescend. O est égal à 0. Donc, eh bien Vn, il sera congru à 0 modulo 5. Point. Deuxième cas, on va faire les 3 cas comme ça, c'est pas très difficile. Alors, je vais faire copier-coller pour le début. Donc si R cette fois-ci égale 1, alors Vn c'est V indice 3Q plus 1. Donc Vn, ce sera donc V1. Alors maintenant, il faut calculer la valeur de V1. Mais on peut utiliser le tableau de la partie A qui nous donne la valeur de V1, ce qui nous éviterait de calculer. C'est quand même plus simple. Bon, c'est pas très classe, mais c'est au moins efficace. Or, d'après le tableau, on a V1 qui est égal à 1. Donc le tableau, je peux le scroller pour vous le rappeler, il est ici. On va avoir V1, on va aussi avoir V2, les deux valeurs dont nous aurons besoin. Ainsi, donc Vn, il va être congru à 1 modulo 5 dans ce cas. Et enfin, le troisième cas, donc, qui
va être exactement la même chose, sauf que R ne vaut pas 1, ici il vaut 2. On a plus 2. Donc c'est V2. Et de la même façon, d'après le tableau, V2 a pour valeur, si vous vous rappelez, V2, c'est 4. Vous regardez le tableau. Voilà. Conclusion. Pour tout entier naturel n, Vn est congru à, donc on a obtenu 0, 1 ou 4, modulo 5. Donc on peut les mettre en valeur. Voilà, 0, 1 ou 4. Donc on les remet en valeur ici. Bien, pour terminer cette partie A, donc on a une dernière question où il nous est demandé de conclure quant à l'ensemble des valeurs prises par le chiffre des unités des termes de la suite Vn. Donc on a vu qu'on avait 3 cas pour Vn. 5 c'était soit 0, soit 1, soit 4. Eh bien, on va pouvoir en déduire quelles sont les valeurs possibles de Vn, non pas modulo 5, mais modulo 10, puisque modulo 10, calculer modulo 10 permet d'obtenir le chiffre des unités. 137, modulo 10, il est congru à 7. Bien. Donc ici, on va passer d'une relation de modulo 5 à modulo 10. Alors dans ce sens-là, ça se fait mal. C'est plus simple dans l'autre sens. Mais c'est pas grave, on va quand même s'en sortir, mais on va le faire proprement. Alors, si Vn, il est congru à 0 modulo 5, alors, cela signifie qu'il existe un entier K. Là, on peut dire que on est dans grand N, puisque Vn prend des valeurs dans grand N, donc K on peut le prendre dans grand N, tel que Vn égale 5K. Donc là, il va y avoir deux possibilités pour pouvoir passer au calcul modulo 10. Eh bien, il va falloir en connaître un peu plus sur K, notamment sur sa parité. Donc, on va faire deux cas. Si K est pair, alors il s'écrit sous la forme 2 fois quelque chose, 2P. Alors il existe, oh là là, j'écris n'importe quoi, il existe P dans grand N, tel que 2P par exemple. Ainsi, Vn devient 5 fois 2P, c'est-à-dire 10P. Donc, dans ce cas-là, c'est facile. Quand on passe aux congruences modulo 10, si on est égal à 10 modulo 10, on vaut 0. Deuxième cas, si K il est impair, alors la même chose, il existe P tel que K s'écrit 2P plus 1. Ainsi, Vn, il vaut 5 fois, entre parenthèses, 2P plus 1, c'est-à-dire 10P plus 5. Donc, modulo 10, on a une autre valeur ici possible de Vn. Modulo 10, Vn, il vaudra 5, puisque 10P modulo 10, ça vaudra 0. Et on va faire la même chose dans chacun des cas. Donc c'est un peu fastidieux à écrire. Donc le deuxième cas, on peut faire un copier-coller, et on va
faire la modification. Donc le deuxième cas, c'est Vn, il peut valoir 1. Dans ce cas-là, Vn, il s'écrit 5K plus 1. La même chose, hein, en premier cas, parité, étude de la parité de K. S'il est pair, il s'écrit 2P. Donc là, on aura 5 fois 2P plus 1, qui fait 10P plus 1. Donc Vn, il sera congru à 1 modulo 10. S'il est impair, même chose, ajouter à la plus 1. Donc ce sera mais plus 6. Et enfin, la troisième TC qui va être 4. Donc ici, c'est 5K plus 4. Plus ça fera 10P plus 4. Donc la Vn, il sera congru à 4 modulo 10. Et dans l'autre cas, là, je vais rajouter 4. Donc c'est pas plus 5, mais plus 9. Donc dans ce cas-là, on sera égal à 9. Donc on va mettre en rouge toutes les possibilités modulo 10 de Vn. Donc là, on en a 2 fois plus. Alors, on n'a pas prouvé en fait que Vn pouvait prendre toutes ces valeurs. Enfin, que Vn prenait toutes ces valeurs. On a juste prouvé que Vn pouvait prendre ces valeurs. Ce qui est un peu différent. Bon, dans la réalité, on a vu que les valeurs de Vn, modulo 10, étaient 0, 1, 4, 5, 6, 9. Donc ça, on en avait 6, ça les prenait bien toutes, hein, dans un certain ordre, mais on ne l'a pas vraiment prouvé que ça les prenait toutes. Hein, et l'exercice s'arrête là, c'est un peu dommage. Donc on va conclure quand même. Donc l'ensemble des valeurs que peut prendre Vn est les valeurs, on va dire quand même modulo 10. Et donc cet ensemble, donc on a dit, on avait 0, 1, 4, 5, 6 et 9. Voilà, alors pour prouver que Vn prend toutes ces valeurs, bon bah il suffirait de faire une étude modulo 10 comme on a fait l'étude modulo 5. Il faudrait reprendre la question 3 en fait. Et donc la périodicité, ce serait une période de 6. Il faudrait faire les calculs modulo 10. Bon, je vois pas pourquoi l'énoncé l'a pas fait, c'est dommage. Peut-être pour faire cette question-là, qui était assez intéressante, puisque là on a une hypothèse modulo 5, et il faut en déduire quelque chose modulo 10. Donc c'est assez non ordinaire dans ce sens-là. C'est plus simple dans l'autre sens. Bon. Alors, là j'ai vraiment détaillé la correction. On n'était peut-être pas obligé de détailler autant. On pouvait le faire peut-être plus à l'intuition, mais bon, au moins le rédiger proprement un cas en tout cas. Voilà. Ce que j'attendais de l'élève au bac, c'est de bien rédiger un cas. Et puis bah, les deux autres cas, ils pouvaient juste dire de la même façon, on obtient, puis voilà. Bien, attaquons maintenant la dernière partie, la partie B, où on souhaitait démontrer que racine de 3 n'est pas un nombre rationnel à l'aide d'une matrice. Alors c'est assez original. Bon, ce sont des méthodes qu'on pratique. Alors le problème, c'est qu'en terminale, on n'a pas du tout idée de comment il faut choisir la matrice ou autre et comment il faut raisonner. Donc on est obligé d'être guidé. Alors ici, il faut montrer tout d'abord que P il est entre Q et 2Q. Alors sachant que ici on a supposé que racine de 3 était rationnelle, donc il s'écrivait sous la forme P sur Q, où P et Q sont des entiers naturels non nuls, et Q le plus petit entier naturel possible. Donc ça engendre que la fraction est irréductible, puisque si on peut la simplifier, c'est qu'on n'a pas pris le Q le plus petit possible. Donc c'est une autre façon de dire que P et Q sont premiers entre eux. Alors, montrons que donc, P est compris entre Q et 2Q. Bien, par hypothèse, qu'est-ce qu'on sait par hypothèse? Eh bien, on sait que racine de 3 est égale à P sur Q. Bien. Donc, P, il est égal à Q multiplié par racine de 3. Bien. Or,
qu'est-ce qu'on connaît sur racine de 3? Bah, on sait que c'est un nombre qui est compris entre 1 et 2, parce que 3 est compris entre 1 et 4. Alors j'ai pris 1 et 4 parce que ce sont des carrés parfaits. Donc, racine carrée de 3 est compris. Alors je ne vois pas pourquoi j'ai mis un inférieur ou égal, c'est du strict, puisqu'ils veulent du strict à la fin. Racine carrée de 3 est compris entre 1 et racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Et donc, quand on a cet encadrement, on va multiplier tous les termes de cet encadrement par Q. Alors, on a le droit parce que Q... Ah non, je lui en veux. Hein. Voilà, on a le droit parce que Q... J'y arrive pas. Il est strictement supérieur à 0. On va l'écrire. Voilà, on va y arriver. Donc ici, on a 2Q. Donc, on va marquer dans la marge car Q, il est positif strict, hein, puisque c'est un entier naturel non nul, c'est dit dans l'énoncé. Bon, une fois qu'on a ça, c'est facile, puisque Q racine de 3, on vient de montrer que c'était P. Donc, l'inégalité demandée est démontrée. On veut passer à la question 2. Alors, dans cette question, on admet que la matrice M est inversible. Et il faut donner son inverse M-1. Aucune justification n'est attendue. Donc, soit on connaît la formule de cours, soit on le fait avec sa machine. Je propose de le faire avec la machine, dans un premier temps. Donc, on va aller dans Matrice. On va éditer la matrice A. Alors, dans l'énoncé, la matrice M était donnée. Alors, c'est une matrice de 2, je garde ça. Alors, les coefficients, c'était bien 2. Oh c'est la même, oui, je suis bête, on l'a fait tout à l'heure. Donc, éventuellement, on entre les coefficients si ce n'est pas déjà fait. Et pour lui demander de calculer la matrice puissance moins 1, c'est-à-dire avoir l'inverse de la matrice, on va reprendre le nom de la matrice et puis on va l'élever à la puissance moins 1. Et la machine va comprendre qu'on va vouloir l'inverse de la matrice. Donc ici, c'est 2 moins 1, moins 3, 2. Alors, M puissance moins 1 est égal à... On va trouver la matrice. Donc, on a dit 2 moins 1, moins 3 et 2. Voilà. Bien. Donc, maintenant, il faut vérifier qu'on a cette relation. Bien, on va tout simplement réécrire la relation matricielle. On sait que... Alors, la première matrice, c'est la matrice P'Q', P'Q', qui est égale à la matrice M-1, que j'écris ici, multipliée par la matrice colonne PQ. Donc, je vais retirer les primes. Et ici aussi. Alors maintenant, on va effectuer ce calcul. Bon, je peux le faire à la main, ce sera peut-être plus rapide. Alors, dans ce calcul, donc on va faire 2 fois P, moins 3 fois Q, puis moins 1 fois P, plus 2 fois Q. Ainsi, on peut écrire le système P' vaut 2P moins 3Q, c'est ce qu'on nous demandait, et Q' moins P plus 2Q, c'est génial, c'est exactement ce qu'on nous demandait. Voilà, donc question pas très difficile, il suffisait de faire un produit de matrice. Alors pour la question B, on va justifier que P' et Q' est un couple d'entiers relatifs. Eh bien, ça vient du fait que P et Q est un couple d'entiers. Donc, on sait que P et Q
sont des entiers. Bon, ils sont non nuls, mais on s'en moque ici, ce sont des entiers. Ce sont même des entiers naturels positifs stricts. Donc, 2p-3q, bah, il est dans Z. C'est un entier éventuellement négatif. Et de même pour moins p plus 2q, il est dans Z. Voilà, il n'y avait pas grand chose à dire. Ce qui prouve, on peut peut-être l'écrire quand même la conclusion, que P' et Q' sont des entiers relatifs. Alors, maintenant, on nous rappelle gentiment la relation P égale Q racine de 3. Il faut montrer que P' égale Q racine de 3, Q' racine de 3. Bah, je propose de calculer Q' racine de 3, puis voir si ça fait P'. Hein. Alors, on a Q' multiplié par racine de 3, qui est égal à quoi? Eh bien, Q', je sais que c'est moins P plus 2Q. Et donc, tout ça, c'est multiplié par racine de 3. D'autre part, en dessous, on peut marquer que vaut P'. P', je sais que c'est 2P moins 3Q. Bien, alors, il faut peut-être utiliser à un moment donné que P est égal à Q racine de 3. Je vais le faire ici. À la place de P, je vais mettre Q racine de 3. Donc ici, moins Q racine de 3. Je rajoute 2Q et je multiplie par racine de 3. Ce qui nous donne, bon, je vais développer, moins 3Q plus 2Q racine de 3. Voilà. Et ici, ma P' il est égal à 2P moins 3Q. Bah, je vais remplacer P par Q racine de 3. Donc à la place de P, je marque Q racine de 3. Et je vais marquer moins 3Q. Et ben là, on constate que c'est exactement la même chose que Q' racine de 3. Hein, sans magie et sans surprise. Et enfin, dans la question D, on nous demande de montrer que Q' il est plus petit que Q et positif strict. Alors, qu'est-ce qu'on connaît sur Q'? Alors, qu'est-ce qu'on connaît sur Q et Q'? Eh bien, c'est cette relation-là. On a vu cette relation qui reliait Q à Q'. Donc, on va l'utiliser. On a vu dans le petit c que Q' racine de 3 est égal, je vais mettre Q en facteur. Donc là, on a moins 3 plus 2 racine de 3. Ainsi, eh bien, on va tout diviser par racine carrée de 3. Ainsi, Q' vaut Q facteur. Donc moins 3, si je le divise par racine carrée de 3, il va me rester racine carrée de 3. Et plus 2 racine de 3, il me restera plus 2. Donc voilà la relation qui relie Q et Q'. Alors elle est intéressante parce que 2 moins racine de 3, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Or, 1, il est inférieur strict à racine de 3, qui est inférieur strict à 2, ça on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc, alors si on veut prendre son opposé, donc
on multiplie les membres de l'inégalité précédente par moins 1, et donc on inverse le sens de l'inégalité. Moins racine carrée de 3 et moins 1. Et on ajoute 2. Donc on obtient 0, inférieur strict à 2 moins racine carrée de 3. Bon, il y a d'autres façons de l'obtenir, cette inégalité. Hein. On pouvait faire plus simplement ou différemment. Enfin, bref, l'essentiel c'est d'avoir une méthode pour y arriver. Donc c'est pas 2, c'est 1 puisque j'ai rajouté 2. J'ai rajouté 2 ici, donc 2 auquel je retire 1, ça fait 1. Voilà, donc on a cette relation. Or, Q, il est positif strict. Donc, eh bien, on obtient que, alors 0 fois Q, ça fera 0. Ici, j'ai 2 moins racine carrée de 3 que je multiplie par Q. Inférieur strict, ben encore à Q. Hein, 1 fois Q, ça fait Q. Et l'intérêt donc d'avoir cette écriture-là, c'est que le nombre qui est ici, ce n'est autre que Q'. Donc ça nous donne 0 plus petit que Q', plus petit strict que Q. Et la relation est démontrée. Et enfin, la dernière question de cet exercice, il fallait donc en déduire que racine de 3 n'est pas un rationnel. Comme c'est la conclusion de l'exercice, on va utiliser toutes les questions précédentes. Donc tout d'abord, en résumé, d'après l'énoncé, donc on a supposé que racine de 3 était rationnel, donc il pouvait s'écrire P sur Q, avec P et Q deux entiers naturels non nuls. Et Q le plus petit possible. Alors on ne l'a pas du tout utilisé, cette hypothèse, Q le plus petit possible. Donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille, hein, une hypothèse qu'on donne et qu'on n'utilise pas, c'est qu'à un moment donné, on va l'utiliser. Donc, comme c'est la dernière question, c'est dans cette question que nous allons l'utiliser. Or, d'après 3C, on a exhibé deux entiers relatifs P' et Q', tels que racine de 3 s'écrivait aussi P' sur Q'. Bien. 3D nous donne quoi, la question 3D? La question 3D nous donne que Q' est compris entre 0 et Q. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire déjà que Q' est un entier naturel non nul, c'est plutôt bien. Ce qui entraîne que P' est aussi un entier naturel non nul, hein, parce que racine de 3 est positive, donc si Q' est positif, bah, P' aussi. Donc on a exactement un couple, un deuxième couple d'entiers naturels non nuls, tel que leur fraction égale racine de 3. Bon, alors ça, a priori, c'est pas choquant. Mais ce qui est choquant, c'est que Q' est inférieur strict à Q, d'après la question 3D. Et ça contredit l'hypothèse que Q est le plus petit possible. Donc il y a contradiction. L'hypothèse de départ, racine de 3, est rationnelle et donc fausse. Bah, ça montre que racine de 3 est irrationnelle. Donc voilà pour cet exercice. Alors il y a d'autres méthodes pour montrer que racine de 3 n'est pas rationnelle. Alors, qui commence de la même façon. Hein, si vous supposez, donc ça c'est plus une démonstration qu'on fait en classe, hein, la démonstration issue de cet exercice, bah, c'est un peu difficile de la retenir. Donc en classe, on démontre plutôt classiquement, on fait plutôt l'hypothèse, supposons que racine de 3, bah, il s'écrive P sur Q, ça commence de la même façon, hein, avec P et Q, donc des entiers naturels non nuls, et on suppose que la fraction est irréductible, en écrivant que le PGCD entre P et Q vaut 1. Bien. Donc bien sûr, en arithmétique, on n'aime pas trop les fractions, donc on va tout de suite écrire que P égale Q racine de 3. Et si deux nombres sont égaux, bah, leur carré aussi. Donc ça entraîne que P carré va être égal à 3Q carré. Bien. Alors ici, je vais vous proposer deux façons de poursuivre. Une première qui est classique, hein, qui va consister à voir que en fait, P est divisible par 3, et ça va engendrer que Q est aussi divisible par 3. Alors,
pour démontrer que P est divisible par 3, je vais faire une méthode qui va préparer un petit peu la deuxième méthode. Je vais faire un tableau. Je vais mettre les valeurs de P et les valeurs de P carré. Et dans ce tableau, je vais marquer les valeurs de P possibles, modulo 3. Donc, autrement dit, plus précisément, je vais marquer ici les différents restes possibles de la division euclidienne de P par 3. Et ici, dans P carré, donc je vais marquer P carré modulo 3. Donc là aussi, on peut marquer modulo 3. Donc j'étais pas obligé de mettre 2, hein, j'aurais pu mettre moins 1 puisque j'ai marqué modulo 3. Dans certains exercices, ils vous imposent les restes. Dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Et donc ici, P au carré, si P vaut 0, P carré vaut aussi 0 modulo 3. 1 au carré, il est congru à 1 modulo 3. Et ici, 2 au carré, ça fait 4. Je peux écrire 4, hein, mais je vais écrire 1, c'est quand même plus joli. Bien. Donc, de cette égalité, je vais en déduire que 3 divise donc P carré. Donc, si 3 divise P carré, donc P carré, il vaut 0 modulo 3. Donc, on est forcément dans ce cas-là. Donc, d'après le tableau, quand P carré vaut 0 modulo 3, donc il n'y a qu'une seule possibilité ici, c'est celle-là, donc on a P qui est aussi congru à 0 modulo 3. Soit, donc ça signifie que 3 divise P. Donc, il existe un entier K tel que P s'écrive 3K. 1 devient, alors qu'est-ce que c'est que 1 ? C'est cette égalité-là. Donc à la place de P, je vais mettre 3K. Et c'est toujours égal à 3Q carré. Et donc après simplification, puisque 3 au carré, ça va nous donner 9, je vais bien sûr tout diviser, tout simplifier par 3, est égal à Q carré. Donc 3 divise Q carré. D'après le tableau, alors vous pouvez me dire, oui, mais dans le tableau, on n'a pas écrit Q, on ne parlait pas de Q, on parlait de P, mais enfin, c'est exactement la même chose, hein, la variable est muette ici. On a Q est congru à 0 modulo 3, donc 3 divise Q. Et bien ça, ce n'est pas possible. Ce qui prouve... Alors pourquoi c'est pas possible? Que, donc, on a montré que 3 divise P et 3 divise Q. Et alors la contradiction, elle est que impossible. Impossible car le PGCD de P et Q est égal à 1. Donc cette hypothèse était vraiment très très importante. Donc conclusion, l'hypothèse de départ, racine de 3 est rationnelle et fausse, donc racine de 3 n'est pas rationnelle. Alors il y a une autre façon de le démontrer qui utilise un petit peu les mêmes méthodes. Donc en fait, on va reprendre la méthode exactement ici. Donc on va reprendre la méthode au niveau de cette égalité, P carré égale 3Q carré. On va faire un tableau, mais on va faire un tableau modulo 5. Donc je vais réécrire P carré égale 3Q carré. Alors on va faire un tableau où on va mettre les différentes valeurs de P, mais cette fois-ci modulo 5. De même pour P carré, modulo 5. Donc les valeurs possibles, donc je vais prendre 0, 1, 2, 3. Bon, j'écris 4, mais j'aurais pu prendre moins 1. De même pour 3, j'aurais pu prendre moins 2. Bon, alors il faut avoir l'idée de le prendre modulo 5, enfin il faut le savoir. On fait pareil pour racine de 2. C'est la même méthode, je crois que ça marche bien avec les modulo 3. Donc on calcule P carré, donc 0, 1, le carré de 2 c'est 4,
Le carré de 3, c'est 9. Comme je suis modulo 5, je vais mettre 4. Le carré de 4, c'est 16. Comme je suis comme j'écris des égalités modulo 5, je vais mettre 1. Alors, on va faire le même tableau avec Q modulo 5. Et non pas Q carré, mais 3Q carré modulo 5. Donc ce tableau, je vais tricher un petit peu, puisque je vais utiliser le tableau précédent. Et en fait, les résultats de P carré, je vais tout simplement les multiplier par 3. Donc 0, 1, 2, 3 et 4. Les valeurs possibles de Q modulo 5. Donc je vais prendre ces résultats et je les multiplie par 3. Donc 3 fois 0, 0. 3 fois 1, 3. 3 fois 4, 12. Donc modulo 5, je vais mettre 2. Pareil pour l'autre. Et là, on l'a déjà vu, c'est 3. Bien. Donc, P carré égale 3Q carré. Donc les valeurs possibles de P carré modulo 5 sont 0, 1, 4, 1. Et 3Q carré sont 0, 3, 2. Donc, puisqu'ils doivent être égaux, eh bien, on n'a qu'une seule possibilité, c'est celle-là. Donc, d'après le tableau, enfin les tableaux même, d'après les tableaux, P est congru à 0 modulo 5, et pareil pour Q. Donc, 5 divise P et 5 divise Q. Impossible, car leur PGCD est égal à 1. Voilà, une autre façon de le faire. Bon, c'est parfois des méthodes qui sont utilisées dans des exercices de bac. Voilà, eh bien, j'espère que vous avez eu beaucoup de réponses bonnes et je vous souhaite bon courage pour la suite.